Bonjour, voici donc le tirage pour le jeudi 8 avril. Je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent ce projet. C'est vrai que j'appréhendais un petit peu qu'on me reproche la longueur ou de beaucoup parler pendant que je tire les cartes, puisque ça m'est parfois reproché sur certaines vidéos. Donc merci à vous de soutenir ce changement qui est une vidéo par jour. Cette révolution qui est une vidéo par jour. Le jeudi 8 avril, la lune sera en poisson, éveillant notre besoin d'évasion. Donc, écoutez votre intuition et prenez du repos. C'est aussi une bonne période pour prendre du repos puisqu'elle est en phase décroissante, que nous allons avoir une nouvelle lune, que vous l'avez noté, nous sommes dans une période de renouveau, c'est le printemps. Et il est important de bien se reposer quand on lance de nouveaux projets. Vacances. Quand on lance de nouveaux projets, quand on opère des transformations, des changements. La carte des vacances, oui, c'est vrai qu'elles sont à l'envers. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. L'eau. Savez-vous que des recherches, c'est un japonais qui a fait ces recherches-là. C'est des études très intéressantes à lire. Bon, faut trouver. J'avais trouvé sur une université américaine une traduction exhaustive de ces travaux. Mais je crois que ça fait partie des universités qui maintenant donnent accès à leurs infos que payantes. Faudrait que je regarde un petit peu mes liens à ce sujet-là. Un japonais a découvert que les molécules se réarrangent en fonction de leur environnement. Et c'est un japonais qui a entrepris de parler à l'eau. Et il a découvert que lorsque l'on utilisait des mots harmonieux, des mots positifs, les molécules d'eau s'agrégeaient de manière parfaite. C'est-à-dire qu'elles étaient idéalement formées. Si on décidait de faire un dessin parfait, elles auraient le dessin parfait. Par contre, si on employait un vocabulaire à connotation négative, ces molécules se déstructurent, se recroquevillent, les liens se font mal. Et il est ainsi prouvé combien l'expression, le message sous-jacent peut être important, peut être déstructurant au niveau moléculaire. C'est très intéressant quand après on se penche sur des études, toutes les études portant sur les fonctions cognitives humaines. Parce que les problèmes cognitifs humains sont souvent liés à l'environnement. Et les problèmes cognitifs humains sont peu détectés, peu soignés. Et pourtant, ils mènent à d'énormes souffrances, à un décalage entre ce qui est vécu, ce qui est ressenti et ce qui est vraiment vécu, qui peut être effroyable. Fermons cette parenthèse. Alors, l'astrologie pour le jeudi 8 avril, que je clarifie mes pensées, puisqu'elles étaient parties ailleurs. Mercure se rapproche d'une conjonction avec Chiron. Ça commence à se faire sentir au niveau astrologique. On peut considérer que c'est déjà en cours. Cette conjonction de Mercure avec Chiron nous encourage à ouvrir notre esprit. Il s'agit de Mercure, il s'agit de saisir les nuances de la situation parce que Chiron va amener une prise de conscience. Mercure a des questions et Chiron va répondre si vous préférez. Il va y avoir une prise de conscience avec cette conjonction, une prise de conscience qui est possible parce que Chiron, c'est les apprentissages, c'est les guérisons. Alors, c'est un transit qui favorise la prise de parole pour la guérison. C'est-à-dire que les mots peuvent soigner, les mots peuvent guider, les mots peuvent faire comprendre les situations. On est dans Mercure qui approche... dans l'idéal, si les journalistes faisaient leur travail, ce serait le médecin, ce serait le journaliste qui va voir le médecin. Mercure qui va voir Chiron. Donc on a un transit où la parole pour guérir est primordiale.
On a toujours l'influence, alors les sextiles, vous savez, le temps que les planètes s'éloignent de leur orbite, on considère que les sextiles restent actifs un certain temps. Donc on a toujours Vénus en conjonction avec le Soleil, hein, même s'ils s'éloignent l'un de l'autre. Donc l'expression de ce que vous êtes continue à faire votre charme, et comme on peut considérer que Mars applique toujours un sextile au Soleil, vous pouvez vraiment aller de l'avant, vous pouvez vraiment être authentique, vous pouvez vraiment agir de la façon que vous estimez la plus juste, la plus équitable pour vous, pour prendre soin de vous. Mars applique toujours son sextile aussi à Vénus, renforçant le charme qui s'exprime grâce à Vénus. Vous avez Jupiter aussi qui se met dans le tableau. Jupiter, c'est la générosité, parce qu'il veut que vous élargissiez votre champ d'action. Il s'agit de conquérir de nouveaux domaines de votre vie, de lancer de nouveaux projets avec Jupiter. On a vraiment une dynamique de printemps au niveau astrologique. Le moment est venu d'avancer et de semer. Mais je ne leur avais rien demandé, elles ont donné leur avis, vous voyez. Alors, qu'en est-il plus précisément pour les cartes, l'énergie du jeudi 8 avril ? Les opportunités, le 7 de coupe, le 7 de bâton. Il s'agit d'y croire. Et passer à l'action. On a un tirage qui reste dans la continuité de ces derniers jours, même s'il parle de vacances, et à mon sens, il parle plus de repos et de connexion à ce qu'il y a de plus élémentaire ici. L'esprit de l'océan. Prenez de vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité et sa magie. Ici, il y a un appel à se ressourcer. Et je pense que c'est la lune en poisson qui amène cette énergie. Le 7 de coupe, le 7 de bâton et le 2 de bâton. Et je n'avais pas regardé au dos, donc ce n'est pas pertinent. Les opportunités, elles existent. Vous savez, il y a cette expression, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Plongez-vous, moi ça m'arrive de temps en temps de me plonger dans les proverbes. Et ça me prend notamment quand je tombe sur un proverbe anglais ou américain, enfin anglophone, que je ne connais pas forcément, les anglo-saxons ayant des proverbes différents, hein, forcément, puisque les proverbes sont souvent affaires de langue et affaires de culture. Et quand je tombe sur un proverbe donc anglo-saxon, je fais souvent des recherches. Et c'est très très amusant de voir la simplicité de la sagesse populaire et à quel point c'est proche de toutes ces théories finalement compliquées qu'il faut expliquer par des mots savants. Alors que les choses sont simples. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Il y a des opportunités. Mais il s'agit d'y croire, il s'agit d'y mettre son énergie. Et passer à l'action. Vous avez un tirage ici qui vous encourage à le 7 de bâton, à vous ressourcer, à revenir à l'essentiel parce que ça vous clarifiera la vision et ça vous permettra d'avancer. Allez, voyons un peu l'action nécessaire au progrès selon les cartes. Pour une progression harmonieuse, positive, quelle action les cartes nous conseillent-elles d'engager? Quelle est l'action nécessaire à un progrès, à l'établissement d'une nouvelle harmonie? 4 d'épée. Ermite. On a 7 et 2 d'ailleurs, hein, on a 9 ici. 14, 16. On crée un choc. On crée un choc parce qu'on décide de passer à l'action. On crée un choc parce qu'on saisit des opportunités, parce qu'on reconsidère les choses et que l'on trouve les ressources pour avancer. Un ermite sur un 4 d'épée, c'est extrêmement positif. Bon ben voilà, on a le reste de l'axe, on a le soleil. Et au dos, on a le 9 de coupe. C'est à ça qu'il faut réfléchir, c'est ça qui doit être votre prochain mouvement.
c'est cet axe de l'ermite et du soleil. Et comme je vous l'ai dit, l'ermite sur le 4 d'épée est extrêmement positif, puisque le 4 renvoie à l'empereur la décision de trouver un équilibre, d'établir une harmonie, et tempérance, la manifestation de cette harmonie autour de soi. Donc, c'est le moyeu de la roue ici. L'ermite, le soleil. Parce que les choses devraient se passer ainsi. Il devrait y avoir constamment, pas une surenchère, non, c'est pas le mot, une mise en abîme, non. Une recherche de son propre bonheur, mais en reconsidérant toujours où est votre propre bonheur. C'est-à-dire, quand vous allez dans un parc, on va dire un parc d'attractions, il y a une zone pour manger, il y a une zone pour s'amuser, il y a une zone pour se baigner, etc. Au fil de la journée, vos envies, vos besoins évoluent. Considérez votre vie ainsi. Il y a des limitations à l'heure actuelle. Il y a des portes qui sont fermées à l'heure actuelle, mais il y en a d'autres qui sont ouvertes. Parmi ces portes ouvertes, quelles sont celles qui, là, maintenant, pourraient créer votre bonheur? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre, là, maintenant, qui, à la fin de la journée, vous fasse dire « J'ai suivi mon chemin. Je suis allé vers l'équilibre, vers ce que je suis. Je suis heureux ou heureuse de ma journée. » Vous êtes encouragé ici à concevoir les choses de la manière la plus saine qui soit. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, je vais avoir un sentiment de contentement, d'épanouissement, de satisfaction? C'est là que vous trouverez des opportunités. Et c'est pour ça qu'il faut savoir prendre du repos et il faut savoir prendre du recul sur les situations. Alors, le conseil des cartes, 9 de bâton. Ouais, je la garde. Le conseil des cartes, je la garde parce que c'était de 9. Sur cette journée, qu'elle à nous apprendre, qu'elle à nous montrer. De coupe, page de bâton, page de pentacle. Le contentement viendra de vos propres projets. Ici, on a des pages, on a un démarrage, on a un renouveau qui est possible si vous prenez votre chemin. Vous trouverez la joie dans ce que sont vos projets. Étudiez vos projets. Parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous pouvez faire qui vous fait progresser sur le long terme. Qui vous permet de dire, aujourd'hui, ce que j'ai fait servira plus tard. Ici, il y a des moyens de faire différent. Il y a des moyens de faire différent. C'est pour ça qu'il faut prendre du repos et qu'il faut vous reconnecter à l'essentiel. Alors, voyons un peu les cartes d'oracle. On l'a eu hier, celle-ci. Prenez du recul. Considérez les choses de votre point de vue aujourd'hui. Pas ce que vous auriez pu, ce que vous auriez dû faire auparavant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire la différence? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en œuvre pour progresser? Qu'est-ce qui aujourd'hui s'offre à vous, ici, dont vous pouvez bénéficier sur le long terme? Qu'est-ce qui s'inscrit dans vos projets à long terme? La vie est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement. C'est une des choses que vous devez admettre et qui doit guider votre réflexion. Les choses évolueront dans la direction que vous imprimerez, dans le mouvement que vous leur donnerez. C'est pour ça qu'on a eu les cartes vacances. Il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. C'est pour ça qu'on a ce 4 d'épée et qu'on a les pages ici.
Il s'agit de prendre du recul, de se ressourcer pour déterminer votre but et agir en fonction de cela. Ici, c'est ce que vous entendez décrocher, la lune. Et vous avez les opportunités. Et il vous est recommandé d'étudier les opportunités. De les étudier dans une optique de joie. Cette étude, elle doit être faite dans une optique de joie. Parce qu'il s'agit de croire en vous-même. Il s'agit de croire en ce que sont vos projets. Et de trouver des solutions pour les mettre en œuvre. C'est là que vous aurez cette spirale ascendante. C'est là que de vous viendra tempérance. De vous viendra, on va dire, la différence, le changement. Time for a nap. Face à toute transformation, face à tout changement, prenez du repos. Accordez-vous du repos. Laissez la régénération naturelle avoir lieu. Vous pouvez aussi vous pencher, si vous n'avez jamais eu la curiosité de le faire, ça peut être très intéressant de se pencher sur les études qui corrèlent le sommeil avec la santé. Moi, je sais que je suis un oiseau de nuit. Je suis un oiseau de nuit. J'ai écouté Barbara d'ailleurs la nuit dernière, qui était aussi un oiseau de nuit. C'est-à-dire que j'ai des pics d'activité la nuit. Et c'est quelque chose que j'essaye de combattre depuis que je suis enfant. Je sais que combattre ça, aller contre sa nature, c'est pas bon. Mais j'essaye de combattre ça parce que je sais aussi que je vais être extrêmement productive pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et puis je vais m'effondrer. Parce qu'il y a une régénérescence cellulaire qui est nécessaire, qui est rendue nécessaire par le sommeil. Et dormir 4 heures par nuit, c'est pas vivable sur le long terme. Et c'est pour ça que moi je me suis intéressée au sujet. Il y a notre cerveau, c'est pour ça qu'on nous parle des lumières bleues, vous savez, sur les téléphones, quand on nous parle des lampes artificielles, des éclairages artificiels, notamment ceux en provenance des écrans. Parce que notre cerveau est conçu pour, quand la lumière baisse, se mettre au repos. Et il envoie un signal à nos cellules qui dit « ça y est, l'humain va dormir, mettez-vous au boulot, il y a de la restructuration à faire, il y a de la régénération à faire. » Chose qu'il ne peut pas faire dans la journée. C'est pas quand vous êtes en train de courir partout, que vous êtes actif, que votre corps il peut se régénérer. C'est quand vous prenez du repos. Ici, à chaque fois que j'ai tiré, vous voyez des cartes, on a ici qui vous dit de reconsidérer la situation, de prendre du recul, de prendre du repos. Parce que le changement, il est là. Parce que vous êtes ici et maintenant. Et que vous pouvez entamer cette spirale ascendante. Vous êtes au croisement de cela. C'est le printemps. C'est le moment où vous avez fait votre deuil de l'hiver, vous avez fait votre deuil de l'an dernier. Et vous pouvez accueillir réellement cette année. C'est normalement l'époque où fleurissent les projets, où fleurissent les amours, où fleurissent les enfants, où fleurissent... Cette année, il ne va pas fleurir grand-chose. La tribu, tiens donc. Les autres ont des choses à vous amener, ils ont des cadeaux à vous faire. C'est des cadeaux qui sont marqués par le signe du destin. Vous pouvez avoir des échanges ici, significatifs, des synchronicités et des coïncidences. The Fates, sur Exchanging Gifts, c'est des coïncidences et des synchronicités. Et les deux sur Tribe, ça vient des proches, ça vient des personnes qui vous ressemblent. Alors la tribu, attention, c'est pas les personnes dont vous allez définir, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mes enfants. La tribu, c'est les personnes qui vous ressemblent. C'est les personnes avec lesquelles vous êtes en connexion, vous partagez les mêmes valeurs, vous avez des objectifs similaires et vous avez des actions similaires. C'est pour ça qu'on parle de tribu. Ça ne parle pas de famille. Donc là, ça peut être même votre tribu professionnelle qui est en question. Ici, il y a des synchronicités et des coïncidences qui se produisent. La tribu, c'est les âmes sœurs, c'est les personnes qui vous sont reliées. C'est les personnes qui donc le sont le plus susceptibles de vous apporter des coïncidences.
On peut voir Chiron aussi là-dessus. C'est-à-dire que vous recevez des réponses, vous recevez des informations, vous recevez les opportunités que des personnes peuvent vous offrir. Time to go. Régénération au dos. Le moment est venu de se mettre en route, de s'éveiller à une nouvelle vie. Allez, je tire 2 autres cartes. Et régénération qui a voulu sortir. J'ai cru qu'il y en avait une deuxième. On l'a eu hier. Ouais, elle était au dos pendant que je tirais les dernières cartes là. Le changement est là, le changement est possible. Je parlais de prise de conscience, de guérison. C'est un travail individuel. Accueillez ce qui vient, soyez flexible. Ne soyez pas arc-boutés sur vos croyances, parce que c'est des croyances limitantes. Si vous ne pouvez pas admettre les choses telles qu'elles sont, c'est que ce sont des croyances qui vous limitent. Elles vous empêchent d'admettre la réalité, elles vous empêchent d'admettre la vérité. Prenez soin de vous pendant ce processus. Prenez soin de vous. J'en ai parlé hier, les énergies yin, ce sont les énergies féminines, ce sont les énergies de soin, ce sont les énergies d'amour, de compassion, de générosité. Allez, on a les yin, c'est bien le signe qu'il faut passer au tirage du cœur. Alors, le 6 de Pentacle. Le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. C'est la carte que je vous ai longuement présentée hier, celle de l'équité et de l'échange et de la générosité, le 6 de Pentacle. Le bien que vous semez vous revient. Et c'est ainsi que vous pouvez avoir des rentrées d'argent inattendues, parce que dans le passé, vous avez donné, donc vous pouvez recevoir. La force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Magnifique. Ayez conscience de votre propre valeur. Il ne s'agit pas de se dire « je suis la plus belle personne, la plus intelligente ». Non, vous avez des talents, vous avez des compétences. Il faut être réaliste autant sur vos talents que sur vos manques. Vous savez que vous avez des qualités, vous avez des défauts. Et c'est parce que vous savez que vous avez des qualités, vous savez que vous pouvez vous engager dans certaines choses, que vous pouvez réaliser certaines choses, et c'est parce que vous avez des défauts que vous savez que ça peut freiner certaines choses ou que ça peut servir certaines choses. Admettez qui vous êtes d'abord, et c'est ce qui rendra les relations avec les autres équitables, justes, honnêtes, véritables. On a le magicien. Le magicien, hier j'ai purifié, alors j'ai purifié par le son avec le bol tibétain et j'ai purifié aussi les cartes par l'encens. Mais on reste toujours dans des énergies très similaires, de printemps, de renouveau. Le 3 d'épée, on l'a eu hier celle-ci. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Ça, c'est ce que vous laissez derrière. Grâce au pape, l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Vous avez les ressources pour établir des relations qui soient équitables, qui soient justes, qui soient réciproques, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales. Vous avez les ressources. Les ressources notamment pour guérir, pour vous réconcilier avec vous-même d'abord, puis ensuite avec la vision que vous avez de l'autre. Et enfin, vous pourrez aller voir l'autre. Et même s'il a des manques, et même si
il ne comprend pas, même s'il n'a pas fait ce chemin-là, ce sera déjà beaucoup plus facile pour vous qui aurez fait ce chemin-là. Et peu à peu, vous vous apercevrez que tout naturellement, vous irez vers des gens qui auront fait le même chemin que vous. Des personnes qui ont compris l'importance de la confiance, ont compris l'importance du respect, l'importance des limites, l'importance de l'indépendance, de l'autonomie, mais aussi de la collaboration, de la participation. Les choses, Rome ne s'est pas faite en un jour, hein. Les choses évolueront à leur rythme. Le char. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. Être sous le feu des projecteurs. Comme je le dis souvent, il n'y a que vous qui pouvez prendre les rênes. La reine du printemps. La reine de bâton, celle qui entreprend. Brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. Deux merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Écoutez votre cœur, y compris quand il vous dit « ça ne va pas ». Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon, je n'en veux pas. Écoutez-le, comprenez-le. C'est ainsi que les choses évolueront, et elles évolueront dans le bon sens. Je vais tirer 2 dernières cartes sur ces positions. Le 6 d'épée, alors comme hier, on tourne le dos à l'hiver. Et le 10 de printemps, le 10 de bâton. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Les changements actuels font peur. Les changements actuels, vous les appréhendez. Mais le changement est une chose incontournable dans la vie. C'est les transformations qui donnent le pouvoir. C'est le fait de se libérer des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Et là, on a le roi de coupe. Respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'implique dans une entreprise culturelle ou s'efforce d'être créatif. Prenez grand soin de vous. Et si vous opérez des changements, n'oubliez pas que les changements doivent aller à votre rythme. C'est la technique des petits pas. Il y a des personnes qui vont faire beaucoup de choses en une journée, et puis les jours suivants, elles vont faire peu de choses. Il y a des personnes qui vont faire peu de choses tous les jours, pendant suffisamment longtemps pour atteindre leurs objectifs. Il y a d'autres personnes qui ne vont rien faire, mais qui vont atteindre leurs objectifs parce qu'au dernier moment, elles vont courir. Nous avons tous des schémas de comportement. Mettez à plat ce schéma de comportement et agissez en fonction de votre ressenti, votre façon de faire, vos goûts. Il y a plein de méthodes sur Internet. Il y a plein de méthodes qui vous expliquent comment opérer des changements et comment tenir ces changements dans la durée. Et félicitez-vous, toujours. Dites-vous toujours, ça a été une bonne journée. Ça a été une bonne journée parce qu'il y a eu ça, il y a eu ci. Ne regardez que le côté positif, rééduquez votre cerveau avant de vous endormir. Et là aussi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le sujet qui vous en parle. J'ai trop longtemps éduqué mon cerveau à se concentrer sur tout ce qui n'allait pas. Et pourtant, ça, c'est pas le moyen de progresser, parce que vous vous levez le lendemain, vous avez encore toute la fatigue de la veille. Vous n'avez pas renoué avec ce que vous êtes réellement, avec votre joie, avec le plaisir d'être vous. Bon, allez, j'arrête pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.